André Dan, speaker international, puisque j'interviens en français et en anglais dans le monde entier, et coach international aussi, pour travailler surtout dans le monde du business, sur la communication des personnes et des managers. Quels sont les grands défis rencontrés par les managers d'aujourd'hui? Il ne faut jamais oublier dans le management qu'il y a quelqu'un au-dessus et quelqu'un d'en dessous. Souvent, les gens se focalisent seulement sur le management des équipes. Il est essentiel toujours de commencer par le management de sa hiérarchie, quand on est dirigeant d'entreprise, de ses investisseurs, etc. Et ici, il y a deux choses que j'aimerais mettre en exergue aujourd'hui par rapport aux défis, aujourd'hui en 2022, sur les défis du manager. Ils sont classiquement, à mon avis, de deux ordres. Deux révolutions. La révolution des soft skills et deuxièmement, la révolution du digital, du numérique. Je préfère le mot digital, il est plus international. Et ces deux révolutions, quelque part, arrivent en même temps et ce n'est pas un hasard. Je crois que la révolution du digital nous force considérablement tous, et les managers en particulier, à être meilleurs aussi dans leurs soft skills. Selon toi, quels sont les soft skills à développer pour exceller dans son rôle de manager? En termes de mindset d'abord, du manager, il n'est plus question pour un manager, sinon il va se faire rabrouer, de toute façon ce ne serait pas efficace, qu'il dise « je te dis ce que tu dois faire et comment le faire ». Ceci n'existe plus. Dans un monde d'avant, cela pouvait exister, mais la relation descendante n'existe plus. Et donc, je crois que la meilleure relation, c'est travailler ensemble dans la posture du manager. Je travaille avec toi pour te permettre d'atteindre tes objectifs, de réaliser ta mission de la meilleure façon possible parce que c'est bien pour toi et c'est même bien pour moi en tant que manager. D'accord? Donc, au niveau des soft skills, évidemment, l'aspect communication, les soft skills, c'est le savoir-être, et on parle ici beaucoup de communication, et je crois une compétence qui se développe de plus en plus de par cette confrontation entre les soft skills et le digital, c'est la communication écrite. Je suis souvent sidéré. Évidemment, la communication orale est toujours essentielle et je constate aussi, une parenthèse, que beaucoup de managers ont peur encore aujourd'hui de parler devant plus de 10 personnes, de parler en public, de façon de plus en plus claire. La communication écrite doit être plus impactante tout de suite. On le voit aussi considérablement avec les messageries instantanées. On le voit avec les réseaux sociaux. Les gens qui racontent leur vie, dans les deux cas, on ne les lit plus. Il faut être vraiment très direct to the point, directement sur le sujet que l'on veut traiter. Je suis aussi sur la communication écrite, encore un point qui me paraît essentiel, au niveau des emails. Je constate encore la faiblesse de la qualité des objets que l'on met dans les emails. C'est essentiel d'améliorer cette partie-là pour se faire comprendre plus vite par les gens qui doivent regarder en effet les équipes, la hiérarchie, le marché, la communication des managers. Avec l'avènement de la technologie, comment trouver sa place en tant que manager? Clairement, pour l'instant, les managers n'ont pas été nommés à leur poste de responsabilité et avec le management d'équipe parce qu'ils étaient bons dans le digital. Quelque part, les managers
reçoivent le digital en pleine figure, obligés d'y aller. Je me souviens excellemment du temps où le CRM arrivait dans notre monde, on va dire globalement au début du 21e siècle, et l'on s'est rendu compte à quel point les équipes étaient réfractaires, ne voulaient pas partager, surtout les commerciaux qui sont des gens particuliers à manager. Et les managers ici avaient un rôle considérable de pédagogie, de motivation pour justement faire rentrer leurs équipes pour les managers commerciaux dans ce CRM. Ce qui est vrai dans le CRM est vrai pour tous les métiers. Tous les métiers sont impactés aujourd'hui par la technologie et je trouve ça bien. Alors, c'est vrai que je viens du monde de la technologie aussi et je trouve ça bien parce que ce sont des aides considérables si on les accepte et si on accepte de se former. Même les managers doivent se former. Exemple, l'une de mes expertises exceptionnelles est l'utilisation de LinkedIn. Et je constate à quel point des managers me payent pour former leurs équipes et eux-mêmes sont médiocres en la matière. Ils n'ont pas le droit d'être médiocres sur LinkedIn. Et donc, ici, il y a une prise de conscience que le manager aussi doit investir sur lui-même. Exemple simple, je connais dans une grande entreprise française, Orange, deux anciens VP, d'accord, qui étaient chez Orange, et à un moment, il y a eu une réorganisation, il n'y avait qu'une place pour deux, celui qui a été choisi parmi les deux est celui qui était le meilleur, plus impactant sur les réseaux sociaux dans sa communication écrite et sa communication orale. C'est très intéressant de voir ici à quel point les soft skills et la connaissance, l'acceptation, l'utilisation des technologies ont été la base de la réussite d'un manager dans un grand groupe comme Orange. Et je le crois partout, quelle que soit la taille des entreprises. J'ai ici cité une très grande, mais même dans les petites, même dans les TPE, le dirigeant se doit de se former aux technologies pour rester dans le coup et pour en faire un avantage compétitif dans son offre, d'une part vis-à-vis des clients, et dans son fonctionnement, d'autre part, en interne, pour plus de productivité. Et un dernier conseil à partager à nos auditeurs? D'abord, le meilleur coach de ma vie, et si quelqu'un me le demande, j'aurai plaisir à mettre en relation ceux qui me le demanderont suite à cette interview, m'a appris à mieux m'observer moi-même. Et c'est un facteur de progrès considérable parce que quand on s'observe, on prend un petit peu de distance potentiellement avec ses comportements et ainsi on peut mieux progresser grâce à cet effort d'observation de soi dans ses comportements. On peut toujours mieux analyser et mieux progresser, trouver le moyen d'être meilleur dans telle ou telle situation. Dernier point, je suis en train de finaliser un e-book en 5 chapitres qui a pour titre « Améliorer vos relations humaines en réel et en ligne ». Et mon 5e chapitre a pour titre « Le manager dans ses relations humaines en réel et en ligne ». Et j'aurai plaisir à partager cet e-book avec toi et avec tous ceux qui m'auront entendu grâce à Advisor pour donner des éléments de réflexion et de progrès, bien sûr.